Quand Marc Aurèle te dit que les gens ne désirent pas ce qui est bon pour eux, ça marche avec les États aussi. Les États ne désirent pas ce qui est bon pour eux. Et la notion d'intérêt national, elle est très dangereuse parce qu'elle présuppose que l'on sait ce qui est bon pour l'État. Et quand tu regardes l'histoire, en particulier de France, quand tu penses, tu vois, Clémenceau, quelqu'un qui est très intéressant, mais c'est quand même à lui qu'on doit la Seconde Guerre mondiale. S'il n'avait pas imposé le diktat de Versailles, s'il n'avait pas été aussi hardcore avec les Allemands, on n'aurait pas eu la Seconde Guerre mondiale. Déjà, je suis content de créer une rupture radicale avec tout ce qu'il y a de plus débile. Honnêtement, hein, c'est-à-dire avec tout ce qui est néo-nazi, tu vois, mais néo-nazi vraiment bas de gamme et tout, et je suis vraiment content de créer une rupture avec ce genre de débiles mentaux, et d'avoir des commentaires agressifs de ces gens-là plutôt que d'avoir leur soutien, tu vois. Au bout d'un moment, je trouve qu'il est préférable, quand tu vois le niveau de ce genre d'attardé, il est préférable quand même d'avoir leur critique plutôt que d'avoir leur soutien. Si au bout d'un moment tu as leur soutien, il faut quand même te poser quelques questions. Et moi, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça m'inquiétait, quoi, quand je voyais des mecs, quand je vois des mecs arriver avec des 88 dans leur pseudonyme, Hey Hitler, machin et tout, et que ces gens-là me soutiennent, je me dis quelque part, c'est que j'ai pas été très clair ou très précis, tu vois. Il y a un policier, il a plongé dans un fleuve glacé pour récupérer la conso de shit d'un mec. Waouh, employé du mois, mon frère. Et il a fait 100 mètres dans l'eau glacée, employé du mois. Il était hors service. J'ai toujours été très admiratif des gens qui avaient ce rapport au travail. La discorde est le plus grand mal du genre humain, et la tolérance en est son seul remède. Voltaire. Voilà, petite citation de Voltaire pour faire le troll jusqu'au bout, puis le petit point inclusif, bien évidemment, qui va bien et qui surtout, dans le cas présent, ne veut rien dire, mais il est important d'être crédible dans ce genre de milieu et de dire des choses qui ne veulent bien évidemment rien dire. Alors, vous attendez quelques heures, quelques jours, si vous n'avez pas trop de chance, et vous verrez alors beaucoup de messages de soutien, comme par exemple ici. Être cam girl, faire des vidéos porn, des photos de cul, c'est vraiment une façon de renouer avec ce corps brisé qui est le mien. C'est une façon de retrouver un usage épanouissant de ma sexualité. Alors évidemment, à force de m'exposer comme ça, je reçois aussi énormément de messages haineux, de pensées très tristes. La plupart de ces messages proviennent de la part d'hommes qui ne sont pas d'accord avec la façon que j'ai d'utiliser mon corps. Ces hommes qui m'expliquent que je ne mérite absolument aucun respect. En fait, je suscite un désir en eux et du coup, ils ont envie de me le faire payer. Moi, elle me fait peur, cette fille. Personnellement, elle me fout la trouille, cette meuf. Je sais pas si vous avez vu, parce que c'est pas explicite partout. En fait, elle a la langue fendue, tu vois. Moi qui crois en Dieu, pour moi, cette fille, elle est possédée. Moi, je vous le dis direct. Elle a genre, je sais pas comment on appelle ça, là. Je sais pas si c'est des implants qu'elle a au niveau de la poitrine. Je sais pas si c'est des implants ou si c'est... ou c'est une scarification. Elle parle avec une voix d'ange, mais clairement elle va pas bien du tout, cette meuf. La première opportunité pour toi, c'est avec le site Heavies on Autism, géré par mon super pote Célian, considéré dans le milieu comme le catcheur du porn. On l'appelle comme ça parce qu'il fait des prises, tu vois, carrément à ces nanas, il les jette par terre, il leur crache dans la bouche, il leur fout des grandes tartes dans la gueule. Alors, si t'es pas habitué, c'est un peu choquant, mais c'est aussi ça, la grande famille du porn. Des fois, c'est intense, mais c'est avec beaucoup d'amour. Alors vous allez me dire, vous n'avez finalement créé que de la tolérance, de l'humanisme, et votre reportage pour le contre le racisme, il est toujours pas fait. Rassurez-vous, chers amis, il vous suffira alors d'utiliser l'option modifier votre commentaire, quelques heures ou quelques jours plus tard, et de le remplacer par exemple par le message suivant, les noirs, ils sentent pas bon. Et il ne vous suffira plus alors que de lire tout simplement les mêmes commentaires qui ont été postés, mais qui eux par contre là maintenant vont prendre une tournure légèrement différente, bien dit, enfin un message sensé, il faudrait être fou pour te dire le contraire, là forcément ça a une autre dimension. Une autre de mes vidéos a été censurée car YouTube a inventé un nouveau concept, la vidéo à la limite d'enfreindre le règlement. Non, vous ne rêvez pas, je vous le surligne pour ceux qui ne me croiraient pas, car après tout j'encourage l'esprit critique, il serait illogique de ma part de vous demander de me croire sur parole. Dépasser un certain niveau de foutage de gueule, on touche au sublime et on ne peut qu'être admiratif. Il y a les raisons évidemment personnelles, qui est que mener un combat
où sans cesse des gens vous insultent, sans cesse des gens insultent vos enfants, vos proches, ça fait partie du jeu, d'accord, mais quand on peut s'en passer, c'est tout aussi bien. Et c'est assez démoralisant et inutile, parce que si je devais dénombrer les commentaires intéressants de personnes qui ont travaillé, de personnes qui sont à même de structurer leurs propos, de l'argumenter, de le démontrer, de le sourcer, si j'en compte 3-4 depuis l'ouverture de ma chaîne, c'est sans doute à peu près tout, d'accord, hein, et j'intègre évidemment des commentaires qui n'allaient pas dans mon sens et que je ne manquais pas, à l'époque, de valoriser, de mettre d'épingler en haut des commentaires, etc., lorsqu'ils apportaient des informations intéressantes. Seulement, voilà, ça représente 0,01% des commentaires. Salut! Ouais, j'étais en train d'observer la nature et en mode gros kiff, tu vois. Et j'ai eu une petite pensée pour tous ces esclaves qui vont bosser pour payer mon RSA. Parce que c'est quand même grâce à vous si je peux rien foutre de mes journées à fumer des pétards. Donc je voulais vous remercier d'être mes putes un peu, hein. On va pas se mentir. Je comprends pas trop pourquoi vous faites ça, mais c'est sympa. Donc voilà, je voulais vous remercier d'aller trimer, de vous faire réduire en esclavage et de payer votre cul à votre patron pour que je puisse ne rien foutre de mes journées. Sachez que j'en profite à mort, n'ayez aucun doute là-dessus. Vous payez pas votre cul pour rien, soyez-en sûrs, ok? Voilà, donc merci, bon courage, et des bisous et à bientôt. Ça me fait beaucoup penser à ce que j'ai dit des véganes. C'est-à-dire que c'est toute cette idée que l'être humain doit prendre le contrôle sur les choses. En réalité, c'est tout des idées qui mettent l'être humain au centre de l'univers. Que l'être humain doit se contrôler lui-même. C'est-à-dire que ça va au-delà de l'être humain qui contrôle le monde. C'est même plus loin. C'est l'être humain qui contrôle le monde, qui applique sa morale sur le monde. Et en plus d'appliquer sa morale sur le monde, il contrôle son corps. Et il applique sa morale sur son corps. Et l'idée que l'être humain doit maîtriser les choses, ou même que l'être humain peut maîtriser les choses et donc peut vivre et propager l'illusion qu'il maîtrise les choses, je n'aime pas trop ça. Il y a des gens qui viennent du porno et qui essaient de faire des trucs sérieux derrière, tu vois, c'est des gens comme, je sais pas, Ovidie par exemple, ou même Manuel Ferrara, voilà, maintenant, qui fait des lives sur Twitch. Et on leur collera à vie l'étiquette porno, et l'inverse est plus rare. Quand tu as réussi à te frayer un chemin dans le monde sérieux, t'essayer dans ce monde-là, c'est vraiment perçu comme mais pourquoi tu fais ça, en fait tu vas être sali à vie. Et je trouve ça un peu con, mais c'est vrai qu'en fait je comprends pourquoi les gens le font pas. Il y a un prix social, il y a un coût social qui est assez élevé, et on va voir ce que je vais payer, hein. Je vais sans doute le payer d'une manière ou d'une autre. Déjà, ça y va bon, il y a déjà des rumeurs, les gens ont déjà extrapolé considérablement au-delà des faits. Usul, tu vas être comme un dingue, c'est-à-dire, j'ai pris sur moi, ok, de contacter, je connais tout le monde dans le milieu, donc j'ai contacté Jackie Mitchell, j'ai contacté Dorcel, j'ai contacté quelques autres productions un petit peu moins connues, mais bon, quand même, c'est intéressant. Adrien, moi je peux te dire en tant qu'avocat, je connais quelqu'un qui était agent contractuel d'établissement scolaire, qui a perdu son boulot parce que, non pas il était complotiste, parce qu'on l'a suspecté de l'être. Donc effectivement, il y a une espèce de complotistophobie dans le système. Mais c'est quelque chose de très profond. Moi, j'approuve pas Trump à 100%, bien sûr, mais ce que je leur ai dit, c'est qu'il faut arrêter de voter, n'est-ce pas? Il faut faire comme on fait chez nous, quoi, dans les pays du tiers-monde. Il faut juste prendre un président, une présidente, en l'occurrence, pour les États-Unis. Il faut prendre Hillary Clinton, la mettre au pouvoir à vie, c'est tout. Et le jour où elle mourra, vous mettez sa fille ou autre, je suis sûr qu'elle aura un ou une rejetant qui fera office, quoi. Le truc de Bakounine me plaît déjà plus. C'est-à-dire qu'on peut proposer, en tant que société, on lui propose à ce type-là, on lui dit écoute, on voit bien que t'es pas adapté à la société, que personne ne t'aime, personne ne veut de toi, et en plus t'as même pas la décence de vivre en ermite quelque part dans la forêt. Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Moi, je te propose, simplement, c'est te dire on te met dans une maison, voilà, une maison de, 2 mètres sur 2 mètres, hop, 4 mètres carrés, avec des murs, voilà, t'as juste de quoi t'allonger,
t'as une bouilloire avec des pâtes déshydratées jusqu'à la fin de tes jours, et c'est tout. Voilà. Et tu restes là, t'as pas le droit d'en sortir. Et donc il a le choix entre accepter et refuser, c'est-à-dire que nous, on veut pas de lui dans la société. Et s'il refuse, c'est très simple. Donc Bakounine propose l'exil, on regarde l'exil, ok, l'exil mais vers où? On regarde au pays frontalier, Belgique, vous voulez de lui? Non, on veut pas. Luxembourg, vous voulez de lui? Non, on veut pas. L'Allemagne, pareil. Suisse, pareil. Italie, pareil. Espagne, pareil. Andorre, pareil. Ok, on fait quoi? Alors c'est très simple, on le prend, on va dans les eaux internationales, pouf, on le lâche. Alors pourquoi je fais ça? C'est pour montrer une vie simple en pleine nature et montrer toute cette consommation excessive qu'on a actuellement et l'utilité des matériaux qu'on a autour de soi ici pour suffire à nos besoins. Donc j'ai envie d'avoir des moments calmes pour moi pour apprécier la nature, mais j'ai aussi envie de partager ce que je fais et montrer qu'il est possible de vivre dans différents modes de vie et de sauter le pas. Ça, c'est possible de le faire. Donc entre avril et novembre-décembre, je serai dans les Pyrénées pour réaliser mon rêve de vie dans les bois. Donc ça va arranger la mairie parce que je vais rénover leur refuge, éviter qu'ils tombent en ruine. Ça va m'arranger moi parce que c'est aussi mon projet, c'est ce que je voulais faire. Et ensuite ça va aussi arranger les randonneurs parce qu'il y a un GR qui passe à côté. Et donc des fois les randonneurs passent et dorment dans la cabane. Donc au moins ça sera un refuge qui sera fait entièrement. Alors comment est le coin? Donc pour l'instant c'est une ancienne bergerie qui est non utilisée, elle est abandonnée. Il y a une source à 400 mètres de la cabane, donc j'ai de l'eau potable qui sort directement de la montagne. Je peux la boire directement, il n'y a aucun souci. En bas, j'ai une forêt de feuillus, donc j'ai du bois d'œuvre et du bois pour chauffer la cheminée. Au-dessus, ensuite, j'ai un plateau sur lequel est la cabane, plus ou moins plat. Et après, au-dessus encore, j'ai une forêt de conifères. Pour exciter les adolescents, faut parler de jeu. Mais il a fait ça d'une manière très, voilà, il s'est donné un genre. Il a enfilé un petit costume, chemise, pipe. Côté pipe, il a l'air de savoir... Et après, je sais pas ce qu'il a branlé, parce que je vous dis, à la base, je suis pas Usul. Merde, c'est vraiment pas mon genre de truc. Pourquoi c'est pas mon genre de truc? Peut-être parce que c'est trop intellectuel. Le porno reste un milieu dans lequel on peut faire du subversif. Le porno, c'est une contre-culture. Il faut revoir les pornos français des années 70 avec l'ouvrier qui veut baiser la bourgeoise. C'est un truc de lutte des classes. C'est marrant parce qu'il y a une analyse qui est assez contradictoire avec ça. Toi, en gros, ce qu'Usul dit, c'est que c'est le jardinier qui veut baiser la bourgeoise pour baiser la bourgeoisie, quoi. En fait, c'est ça qu'il est en train de dire. En fait, c'est le fantasme de la bourgeoise qui veut se faire baiser par l'homme viril, la virilité que tu dénonces. Parce que, comme on dit, le bourgeois s'est fait émasculer par le système, hein, voilà, ça faut le savoir. Et il reste quoi? Il reste la virilité du jardinier, de l'ouvrier. Et la femme bourgeoise, en fait, fantasme là-dessus. C'est pour ça qu'on a Desperate Housewives avec Eva Longoria qui se fait baiser par le jardinier, tu vois. Et quel est son postulat social? C'est nous prolétaires, nous avons une culture de prolétaires. Les bourgeois ont une culture de bourgeois. Les bourgeois stigmatisent le jeu vidéo pour stigmatiser le prolétariat. En érigeant le jeu vidéo et en lui donnant une apparence de culture bourgeoise, ils hissent la culture prolétaire, les prolétaires, vers les bourgeois. C'est ça le mouvement de Usul. S'il a une écharpe et une pipe, c'est pas pour montrer sa supériorité bourgeoise. Il faut arrêter ça. Il n'est pas bourgeois. Il met les apparats du bourgeois, d'accord? Ses citations de livres, quand il fait des citations de livres, tout le monde se fout de sa gueule. Il le dit, il s'appuie sur des livres qui démontrent que la culture bourgeoise est une apparence. Il se saisit de cette apparence pour faire un cheval de Troie. Qu'est-ce qu'il cite? Pas des livres. Il cite des musiques communistes, Renaud. Il cite des jeux vidéo, il cite des idiots, des films. Vous comprenez ça ou pas? Je te propose du boulot pour un de mes sites qui s'appelle sweetx.com. Donc c'est un site spécialisé dans l'anal. Pareil, c'est de l'anal assez intense. Je sais pas encore à quel point t'es à l'aise avec cette pratique, mais je suis là pour te former. Moi, franchement, il aurait dû continuer dans le jeu vidéo. La politique, à mon avis, c'était pas fait pour lui, quoi. Au bout d'un moment, il faut se rendre compte. Même moi, je me dis, à mon niveau, j'y ai réfléchi. Je me suis dit, je m'engage pas politiquement. Parce que de toute façon, voilà, le monde est pourri. Les bonnes idées qu'on pourrait avoir, elles fonctionneront pas. On pourrait devenir vegan, on sauvera pas le monde. Voilà, même si c'est bien, si c'est pas une mauvaise idée en soi, hein. C'est absolument pas une mauvaise idée. En soi, voilà, déjà de manger mieux, ce serait déjà une bonne idée, hein. Déjà, ça nous permettrait peut-être de crever moins vite. C'est dans cette zone semi-sauvage que je fais pousser mes champignons, par exemple. J'ai produit de la nourriture avec quasiment aucune intervention de ma part. C'est une forêt comestible qui sera toujours là dans 100 ans. C'est de l'agriculture permanente. Si quelqu'un s'en occupe et l'entretient, elle sera toujours aussi productive. Sinon, petit à petit, avec le temps, elle commencera à décliner.
Mais dans tous les cas, dans 100 ans, voire dans 200 ou 300 ans, elle sera toujours là.